Le COPA, c'est la compétition de plans d'affaires ou le concours de plans d'affaires. Mais le COPA, dans la stratégie de mise en œuvre du projet Transform, n'est pas une simple compétition de plans d'affaires. Le COPA, c'est le processus par lequel nous sélectionnons les PME pour les accompagner techniquement et les financer aussi. Nous avons cet accompagnement-là qui a deux volets, techniques et financiers. Et le technique, c'est la phase la plus importante parce qu'il commence avant le concours de plan d'affaires et il continue avec les lauréats jusqu'à la fin du projet. C'est ça le COPA pour nous. Le COPA n'est pas toujours le même COPA que vous avez connu dans le cadre du PADEM PME. Le COPA que nous avons actuellement a connu des modifications, des transformations comme le projet lui-même l'indique. C'est un COPA qui prend en compte les PME que des PME formelles. Donc les nouvelles entreprises dont nous parlons, ce sont des entreprises formalisées qui ont tous les documents juridiques et qui peuvent compétir au plan d'affaires. Ensuite, dans le cadre de ce COPA, nous avons mis l'accent sur le changement climatique. Nous devons protéger notre monde et si nous ne le faisons pas maintenant, ça sera très tard. C'est pourquoi tous ceux qui compétissent au concours de plan d'affaires doivent démontrer qu'ils vont investir, à mener des actions de protection de l'environnement, des actions de résilience au changement climatique qui peuvent atteindre au moins 30% de leur investissement. Ça, c'est le COPA que nous avons actuellement. Et ce COPA-là concerne aussi le projet étant pro-femmes. Dans le cadre du COPA, on devrait atteindre plus ou moins 60% des PME qui sont des femmes entrepreneurs lauréates du COPA. Bon, on a besoin d'une petite précision juste là-dessus. Est-ce que le projet Transform ou le COPA Transform ne s'intéresse qu'à la cible femme entrepreneur? On a besoin des précisions là-dessus parce que c'est une question qui revient souvent. Le COPA Transform s'intéresse aux femmes entrepreneurs et aux hommes entrepreneurs dans le deux guichets du COPA Transform. Il s'intéresse aux femmes et aux hommes. Mais il accorde plus de chances aux femmes lorsque les femmes ont les mêmes qualités que les hommes. On accorde priorité aux femmes. Et la femme dont on parle ici, elle est elle-même promotrice de l'entreprise ou simplement gestionnaire ou associée? La femme est surtout promotrice de l'entreprise. Elle peut être associée, mais avec la majorité des parts. Très bien. Alors, le COPA, ou plutôt, on va parler du programme derrière COPA. C'est le programme de renforcement des PME et nouvelles entreprises. On parle des PME, on parle des nouvelles entreprises. Il y a quelque temps, on parlait beaucoup des jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé et comment ça se présente aujourd'hui? Dans le cadre du PADEM PME, on avait mis l'accent sur les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs étaient des jeunes parfois qui étaient tout simplement à l'étape d'idéation, qui n'avaient pas d'entreprise. Et si leur projet était favorable, on le sélectionnait. Et ensuite, le projet l'accompagnait pour obtenir tous les documents juridiques pour la constitution de son entreprise. Ça, les jeunes-là devaient avoir un âge qui varie entre 18 et 35 ans. Ça, c'est dans le cadre de PADEM PME. Mais en ce qui concerne le COPA Transform, nous ne parlons plus de jeunes. C'est tout le monde qui peut candidater. Que vous soyez jeune, adulte, vieux, vous candidatez. Et vous venez avec votre projet. Mais votre entreprise doit déjà avoir une existence juridique, posséder tous les documents juridiques nécessaires pour la constitution d'une entreprise. Donc on ne prend plus en charge la formalisation de l'entreprise. C'est la charge de l'entrepreneur lui-même de pouvoir formaliser son entreprise. Alors, C'est ça la si on différence. a compris ça, ça veut dire qu'avec PADEM PME, COPA,
la jeunesse dont on parlait, c'était la jeunesse du promoteur ou du porteur de projet. Et dans le cadre du projet Transform, l'accent est mis sur la jeunesse de l'entreprise. La jeunesse de l'entreprise. Et cette jeunesse de l'entreprise, hier, on parlait des 18-35 ans pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, quel est l'âge maximum de la nouvelle entreprise? L'âge maximum de la nouvelle entreprise est de 36 mois. 36 mois maximum pour la nouvelle entreprise. Ça, c'est l'âge qu'il ne peut pas dépasser. Au-delà de 36 mois, c'est l'âge révolu pour les PME établies. Alors, comment est-ce qu'on accède à ce programme de renforcement des capacités des PME et de mise à niveau? Quels sont les moyens de sélection ou les modalités de sélection telles que vous avez prévues? Nous allons organiser un concours de plan d'affaires. Nous allons organiser un concours de plan d'affaires et c'est à travers ce concours-là qu'on a pu définir toutes les modalités de sélection. Pour le moment, nous n'allons pas parler des critères parce que les critères sont en pleine validation, processus de validation par les parties prenantes. Mais on a défini toutes les modalités qu'il faut pour accompagner la PME et la première étape, c'est l'organisation de concours de plan d'affaires. Voilà, nous allons parler de l'organisation du concours des plans d'affaires, mais une toute dernière question avant de vous libérer et de recevoir ici votre partenaire de mise en œuvre. Nous voulons parler de la nature de l'intervention du projet en faveur des bénéficiaires. À quoi doit-on s'attendre? On entend beaucoup parler d'argent à travers la ville, à travers tout le pays. Qu'est-ce qui est prévu comme apport du projet pour renforcer les capacités des entreprises? Comme je l'ai dit au début, le projet apporte une assistance technique. C'est ce que nous appelons l'accompagnement technique. C'est le point le plus important, c'est cet accompagnement-là que le projet apporte. Cet accompagnement-là est assorti de la subvention. La subvention n'est qu'un petit moyen qu'on accorde à la PME pour résoudre ses problèmes, le mettre à niveau de façon qu'il soit à mesure de tisser des relations financières avec les banques et solliciter des crédits auprès des banques. Mais le travail primordial du projet, c'est d'accompagner techniquement la PME pour que la PME devienne compétitive dans le milieu, sur le plan local et régional.